Alors, on y va. Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Denis Philippon. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur général de voyagesprivé.com. Alors juste pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que Voyage Privé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous raconter un petit peu l'histoire de cette entreprise? En combien de minutes? Rapidement. Rapidement. Alors, Voyage Privé, aujourd'hui, c'est une agence de voyage en ligne. Sur un concept de vente de produits éphémères qui dure très peu de temps sur le site. Voilà, et en quelques chiffres, puisque ça permet de gagner du temps, c'est une entreprise qui est leader sur son secteur, qui fait voyager 2 millions de clients, donc de passagers par an, de PAX, on appelle ça, dans notre industrie, dans notre jargon, qui en fait l'archi-leader en France. C'est une entreprise qui va faire un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, qui est en croissance, encore en pleine croissance, pourvu que ça dure, qui tourne grâce à 400 employés, non plus des employés mais des associés, parce que tout le monde est associé au capital de l'entreprise chez Voyage Privé. Voilà, et qui a une vision un peu particulière, parce que Voyage Privé a fait un grand tournant il y a 4 ans et s'est lancé dans des différentes aventures autour de son socle économique, à travers un projet d'incubateur, un projet de fondation autour des gamins des quartiers, un ancrage très fort autour d'un club de rugby qu'on espère mener au plus haut niveau, et d'un grand projet pour que toutes ces initiatives cohabitent sous un même toit, donc à travers un projet de campus sur Aix-en-Provence, sur 4 hectares arborés, qui nous permettra effectivement d'établir des passerelles entre le monde économique et on y reviendra peut-être, et le monde des cités, et le monde du sportif, puisque c'est l'ensemble de nos initiatives à travers ce projet Vision. Alors vous disiez justement une entreprise en très forte croissance, vous vous internationalisez beaucoup. Comment vous gérez ça? Comment on gère ces différentes étapes quand on est entrepreneur? Et comment vous êtes aidé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans l'écosystème? Comment vous avez géré la croissance? C'est une grande et vaste question. Pour être honnête, on n'a pas beaucoup été aidé, mais on n'a pas beaucoup attendu d'être aidé non plus. Voilà, on a la chance, je dis on, parce qu'il y a forcément une équipe autour de moi et autour de nous, fondateurs, cofondateurs, forcément formidable pour avoir vécu ces niveaux de croissance. On vient tous de milieux très différents et en même temps plutôt structurés, donc on a eu la chance de faire nos classes dans des grandes entreprises et souvent américaines, et qui fait qu'on sait à peu près faire. Voilà, on sait à peu près faire la gestion de croissance et essayer de passer des étapes. Jusqu'où ça nous mènera, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu d'être accompagné. On a fait les choses plutôt de notre côté jusqu'à maintenant. C'est plutôt votre expérience qui a primé. Voilà, c'est plutôt l'expérience et le fait de faire à faire des équipes de qualité et des gens qui eux-mêmes ont su faire ailleurs, qui nous ont permis de faire ça aujourd'hui. Alors vous êtes l'un des représentants de la French Tech locale. Vous nous parliez du campus que vous êtes en train de mettre en place à Aix. Est-ce que vous pensez que la métropole peut finalement être la future Silicon Valley européenne? Vous le dites souvent en interview, mais vous le pensez vraiment? J'y milite beaucoup pour ça. J'y crois très très fort. Je crois qu'on a en tout cas tous les atouts. Pour ça aujourd'hui, on a, je le dis souvent, on a un écosystème qui est formidable, on a un vivier d'entrepreneurs exceptionnel, on a un climat et c'est important pour attirer les meilleurs et notamment pour attirer les geeks qui sont très friands de ça, qui ont besoin de calme, de soleil, de lumière pour coder dans les meilleures conditions. Ouais, comme tout le monde, mais c'est vrai, on en rêve tous. Après, je pense qu'il y a des métiers qui s'y prêtent plus que d'autres. Voilà, je crois qu'on a un bassin économique, on a une population et on a une région qui se prête beaucoup à ça. Et c'est vrai qu'éminemment, moi qui ai vécu quelques années en Silicon Valley, ça me rappelle énormément mes années là-bas, parce que c'est extrêmement proche sur beaucoup d'aspects. Voilà. Après, je pense qu'on a des défis immenses, parce que notre culture, notre état d'esprit, notre mental et surtout les choix n'ont pas encore été faits pour que ça devienne la Silicon Valley européenne. Je pense qu'il y a tout pour ça. Il faut qu'il y ait un choix, et notamment un choix politique qui soit fait autour de ça, qui nécessite après une exécution forcément irréprochable, des exécutions liées évidemment à l'urbanisme, au logement, aux universités,
au monde financier qui permettra d'alimenter toutes ces startups. Voilà, tout un écosystème qui est aujourd'hui pas en place. Mais une fois de plus, je crois très très fort au fond de moi-même qu'il y a tout pour ça. Il faut qu'aujourd'hui il y ait un vrai choix et un vrai suivi autour de ça. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie volonté collective, politique évidemment, une volonté économique aussi pour ça. Je pense qu'il y a la place, attention, les concurrents que sont Londres, que sont Berlin, qui n'ont pas les mêmes atouts, sont en train de bouger très très vite. Aujourd'hui, toutes les pépites européennes s'installent dans ces villes-là parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des facilités, parce qu'il y a un écosystème et parce que ça bouge très vite. Voilà, on est en train de, je pense, prendre un peu de retard autour de ça, mais une fois de plus, soyons positifs, il y a tout pour ça aujourd'hui, mais il faut bouger très vite. Très bien, Denis Philippon, merci beaucoup. Merci.